Congolaises et Congolais, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, le Congo, notre pays, comme d'autres nations signataires de la Convention des Nations Unies contre la corruption 2003, observe chaque année la Journée internationale de lutte contre la corruption. Célébrée le 9 décembre, la Journée internationale de lutte contre la corruption vient rappeler la responsabilité individuelle et collective quant à l'ambition de mettre un terme à la corruption qui aggrave les injustices, fragilise l'économie et la paix et hypothèque durablement les fondamentaux du développement des nations. La corruption, véritable endémie, constitue en réalité une menace qui touche tous les domaines de la société et préoccupe l'ensemble des populations qui en sont exposées. Il apparaît de ce fait que la prévention de la corruption que promeut la Convention des Nations Unies contre la corruption nous permet d'avancer vers les objectifs de développement durable, de protéger notre planète, de créer des emplois, d'assurer l'égalité des sexes et de garantir un meilleur accès aux services essentiels tels que la santé et l'éducation. La corruption lance un si grand défi, surtout dans ces temps de Covid-19, qu'elle ne peut être l'affaire des seules autorités anticorruption. Le combat contre la corruption doit même être un droit pour tous. Il permet d'éviter que les ressources précieuses pour la vie des nations soient dilapidées. Les efforts de lutte contre la corruption ne peuvent être couronnés de succès que par un travail en synergie et la coordination entre les différents acteurs. C'est dans cette perspective que l'on peut comprendre la thématique de la célébration de cette journée pour cette année 2021, à savoir votre droit, votre défi, dites non à la corruption. Mesdames et messieurs, la Journée internationale de lutte contre la corruption cette année voudrait souligner les droits et les devoirs de chacun et de tous, c'est-à-dire l'implication dans la lutte contre la corruption des États, des responsables gouvernementaux, des fonctionnaires, des forces de l'ordre, des médias, du secteur privé, de la société civile, des universités, du public et des jeunes. Ainsi, chaque personne doit avoir le courage de dénoncer pour prévenir ce crime afin de promouvoir la résilience et l'intégrité à tous les niveaux de la société. Pour y parvenir, des politiques, des systèmes et des mesures doivent être mises en place pour que les populations puissent s'exprimer et dire non à la corruption. Dans cet état d'esprit, la Convention des Nations Unies contre la corruption souligne la responsabilité des gouvernements à mettre en place une politique efficace de protection des lanceurs d'alerte afin que ceux qui s'expriment contre la corruption soient protégés contre les possibles représailles. Dans notre pays, à travers les réformes du dispositif de lutte contre la corruption qui ont abouti à la création de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, le gouvernement du Congo s'est engagé dans cette voie en ce qu'il a prévu la possibilité d'obtenir des informations sur les faits de corruption de toute personne morale ou physique voulant faire des dénonciations. Aussi a-t-elle mis en place un numéro vert, le 1023,
dont le lancement officiel se fera dans les tout prochains jours. Par ailleurs, la loi a prévu également la protection pour toute personne qui renseignerait sur les faits de corruption, de concussion, de fraude et d'autres infractions assimilées. Par ce message, la Haute Autorité de lutte contre la corruption convie donc toute la population à user de son droit et à jouer son rôle dans la lutte contre la corruption. Votre droit, votre défi, dites non à la corruption. Je vous remercie.